Des poissons morts recouverts d'une mousse blanche, c'est le triste constat que font les pêcheurs de truites depuis un mois sur la Touvre, à côté d'Angoulême. Franchement, moi, ce serait moi, je les enleverais toutes. Parce que je pense que ça les abîme, ça tue les autres et tout. Et les autres années, vous en avez déjà vu comme Non, j'en ai pas vu autant. Est-ce que ça a une incidence sur la pêche pour vous? Bah oui, parce que je trouve qu'il y a moins de poissons après. Difficile à quantifier, selon le directeur de la Fédération de pêche de la Charente. Mais une certitude, cette affection touche uniquement les truites fario sauvages. On a un poisson qui est extrêmement amaigri parce qu'il sortait de la période de reproduction, donc il n'avait pas pu se nourrir pendant un certain temps. Et ensuite, on remarque que la chair est extrêmement abîmée. Il y a des endroits où il n'y a plus de chair. La colonne vertébrale a même été attaquée. Pour ce fin connaisseur du milieu aquatique, ce phénomène n'est pas rare en cette période. L'ampleur est plus importante que les autres années et il y a plusieurs facteurs d'explication. On a eu une frai qui a été assez tardive, des poissons qui du coup sont amaigris, sont un peu abîmés à cause de la reproduction. Et en plus de ça, est venu se rajouter des épisodes pluvieux et probablement une dégradation de la qualité physico-chimique de l'eau. Donc des matières en suspension, des produits éventuellement polluants, toxiques, qui ont participé à la surinfection des plaies. Pour le moment, rien d'inquiétant. La fédération souhaite rassurer ses 15 000 licenciés, dont la plupart parcourent ces 11 km sur la Touvre. Deuxième résurgence de France et véritable bijou pour les amoureux de la pêche à la truite.